Salut, c'est Jonas. Aujourd'hui, on va parler de attaquer après son service. La clé de compréhension là-dessus, pour comprendre comment tu fais pour bien attaquer et ne surtout pas faire la faute après ton service, c'est tout simplement d'être extrêmement conscient de l'effet que tu as mis. C'est assez simple pour moi en vérité. Lorsque tu vas servir, couper. Le joueur coupé. Le joueur il va te la pousser, la balle elle va revenir dans la majorité des cas coupée. Donc là, il va falloir que tu fasses un gros effort physique, que ce soit pour t'affiner avec le revers ou avec le coup droit, et technique, je laisse descendre la main, je me prépare, la balle arrive, j'accélère avant de toucher la balle, je laisse tourner l'avant-bras, côté revers, côté coup droit, je laisse tourner le poignet, je frotte ma balle, la balle est coupée, il faut lui mettre de la courbe pour assurer le premier démarrage. La balle, je sers lifter, je vais avancer dans la balle, je vais fermer un petit peu plus la raquette si la balle est longue. Maintenant, où est la difficulté là-dedans? La principale difficulté, c'est pas de comprendre ça, c'est que en fait, le joueur il va remettre et dans beaucoup de cas, la balle ne sera pas très longue. Dans beaucoup de cas, la balle elle va être mi-longue, courte. Si tu tires court, elle peut revenir courte, mais souvent elle va être déjà deux rebonds, ou sinon elle va être vraiment longue ou mi-longue. Et donc du coup, comme en fait quand la balle est mi-longue, la table va te gêner, parce que c'est pas évident techniquement de juste passer la main au-dessus de la table comme un joueur pro, comme les Chinois, et d'aller à 3000 à l'heure, évidemment, sinon tout le monde le ferait, que ça demande vraiment une excellente technique, bon bref, un excellent niveau. Et donc en fait la clé de compréhension, c'est de comprendre que quand tu sais que tu as servi lifter, même si le joueur pousse, tu dois avancer. Tu dois avancer dans la balle. Et en fait, lorsque tu sers lifter, le joueur pousse, la balle revient un petit peu de rebond, tu es avec ton revers, bon bah j'ai pas besoin de faire un effort physique démesuré sur les jambes, de descendre, puisque j'ai servi lifter. Donc même si le joueur pousse, ma balle elle sera un petit peu liftée ou un petit peu molle, avec probablement un petit peu d'effet latéral, si j'en ai mis plus ou moins dans mon service. Mais donc j'ai pas besoin de faire cet effort physique là, je peux garder la main assez haute, aller un petit peu plus en vitesse, aller un petit peu plus vers l'avant, tendre un petit peu plus cette première balle. Ou si je décide d'agir une technique où je vais plutôt la tête de raquette vers le haut, comme moi par exemple, comme moi j'ai une technique où je vais plutôt naturellement vers le haut, bah, je ne vais pas accélérer aussi fortement, parce que sinon, bah, qu'est-ce qui va se passer? Je vais faire sortir la balle, parce que j'ai servi lifter. J'ai servi lifter. Et c'est exactement pareil si tu sers mou. Je vois des tonnes de joueurs. Et ça, c'est vraiment un des problèmes principaux. Si tu es classé en dessous de 12-13 au tennis de table, tu es 8, 9, 10, 5, 6, 7, etc. C'est un de tes problèmes principaux. C'est-à-dire que tu sers le service et c'est pas clair que lorsque tu as servi coupé, la balle revient coupée et donc là, faut faire un bel effort technique. Ce qui est l'avantage quand tu sers coupé, c'est que même si le joueur pousse, à un moment donné, la balle elle va ralentir, même si la balle est profonde. Elle touche ta table, il y a de l'effet inverse. La balle va ralentir légèrement. Technique, je descends, je déclenche le topspin coup de roll, le topspin revers. J'essaie d'accrocher, j'accélère bien, je mets de la courbe pour pas que la balle aille dans le filet. J'ai servi coupé. Si tu sers mou ou si tu sers lifté, le joueur il remet avec une poussette un petit peu branlante milieu de table. Bah là, si je topspin avec beaucoup d'accélération, tête de raquette vers le haut, c'est normal que la balle sorte. Et je vois les joueurs n'arrêtent pas de faire ce type de faute. Ils servent mou, la balle, il n'y a pas d'effet dans leur service, le joueur leur rend une balle molle, un peu mi-longue, ils se préparent, waouh, ils accélèrent à 3000 à l'heure et la balle, évidemment, elle sort à 4 mètres. Et tous les joueurs qui sont entre 5 et 10, 11 à peu près, hein, à peu près, si t'es 11, peut-être, voilà, tu as peut-être moins de problèmes là, mais en général, il y a encore ce problème-là, ce manque de compréhension par rapport à qu'est-ce qui se passe. J'ai servi tel effet, qu'est-ce que concrètement, techniquement, je dois faire? Et j'ai servi couper, comment la balle va revenir dans la grande majorité des cas, qu'est-ce que je dois faire techniquement, ou si j'ai servi mou ou lifté, parce que c'est à peu près la même chose, le joueur me la pousse, voilà. Si le joueur il attaque, bon bah là forcément il n'y a pas cette problématique, hein. Le joueur il attaque ta balle, tu montes la raquette, tu joues en vitesse. Mais vraiment, là vraiment tu l'as compris, hein, la vidéo de cette vidéo c'est le joueur pousse. Voilà, et la balle elle revient, elle est un peu mi-hauteur, j'ai servi lifter, la balle elle revient un peu à mi-hauteur, mais elle est aussi de rebond. C'est pas une balle qui est facile à jouer. Elle est un petit peu haute, mais elle est un petit peu courte aussi.
Et là, je vois beaucoup de joueurs, hop, de temps en temps, ils en attaquent une balle, mais aussi 3 fois sur 4, 2 fois sur 3, bah là, il a top spin à fond, la balle sort, et du coup, bah, ils se paralysent, ils n'osent plus, ils en poussent 3, 4 avant d'attaquer une balle alors qu'ils ont plein d'opportunités. Et c'est pour ça qu'il faut être ultra concentré sur ce que tu fais. Moi, par exemple, quand j'étais classé entre 7 et 11, justement, à peu près, quand j'ai vraiment compris ça, je servais latéral, sur le côté de la table, côté gauche, et derrière, bah, j'attendais en pivot. J'attendais en pivot. Et je savais que le joueur, bah, il remettait en vitesse, hop, j'étais en pivot, je rotospinais. Il repoussait un peu dans mon revers, des fois, elle venait même un peu, vraiment petit côté revers. Je savais que je devais fermer. La seule chose que je me disais avant de servir, c'était, je vais servir coupé. Là, je sais qu'il va falloir que le joueur, il va pousser, il pousse. Donc, dans la majorité des cas, il pousse. Hein. Quand tu sers coupé, court sur la table, entre 7 et 9, au tennis de table, classé 7 et 10 et 11, le joueur, il pousse. Simplement, il ne va pas te faire des flips à tout va. Et donc, avec l'effet latéral, il y avait quasiment pas de joueur qui était capable de mettre plein coup droit. Donc, je savais qu'elle allait revenir dans le milieu de table ou revers, ou petit côté revers, mais au pire. Donc, j'étais mon pivot, j'attendais. Et donc, du coup, hop, hop, j'allais l'attaquer. Hop, je savais couper. Tac. Et des fois, bah, je savais que c'était dur. La balle, elle venait un peu plus courte. Je savais que j'avais servi coupé. Donc là, au tout dernier moment, il allait falloir que j'accélère comme un dingue. Parce que ma balle, j'avais servi coupé. Donc le joueur, il avait repoussé, il avait repoussé un peu mon effet. Et donc, du coup, j'allais devoir tirer comme un dingue. Et quand j'avais lifté avec ce service latéral, le joueur, même quand il a poussé, avec voilà, un peu comme les joueurs ils font, ils reculent un peu, ils te la portent un peu dans le revers, elle a un peu de rebond. Bah, je savais pertinemment qu'il fallait soit que je sois assez bien placé et que je passe la mode sur la table, voilà, quand la balle manquait de vitesse, mais quand la balle, elle était dans beaucoup de cas, voilà, un petit peu de rebond, et que la balle, bah, finalement, j'avais un peu décidé de la laisser venir jusqu'à moi. Donc, du coup, je savais que j'allais faire mon top spin, voilà, plutôt tête vers le raquette, pointe de raquette vers le haut, j'allais plutôt faire rotation, mais que j'allais pas accrocher à fond les ballons. Parce que notamment à cette époque-là, je n'avais pas la technique pour d'une accrocher à fond, de durcir un peu à l'impact pour rendre une balle très dure. Donc je savais que j'allais accélérer moins vite en fait pour assurer mon premier démarrage parce que je savais que la balle n'était pas coupée, que j'avais pas le même effort physique à réaliser et que j'allais déjà pouvoir voilà, faire ce premier top spin. Le joueur il allait peut-être me la bloquer, ok, mais que derrière j'aurais voilà, une deuxième balle en me replaçant en revers, un deuxième pivot ou une balle plein coup droit à jouer. Et tu dois avoir vraiment cette pleine conscience. Sinon, si juste tu sers et que ta seule constante, c'est si c'est très long, j'attaque, si c'est plus court, je pousse, t'es mort. Et justement, tu réussiras jamais à aller dans ces autres classements. Tu peux déjà oublier. 13, 12, 11, 13, 14, 15, tu peux déjà oublier. Parce que les joueurs de ce classement-là, ils savent ce qu'ils font. Ils savent ce qu'ils font. Ils savent quand c'est coupé, je fais l'effort. Quand c'est lifté, c'est en vitesse. C'est en vitesse. La main, elle doit aller vite. La main, elle est plus haute. C'est naturel. Et ça, parce que des milliers de fois, on l'a tous travaillé. On l'a identifié. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Comme d'habitude, mets-moi ce que tu en penses en commentaire. Si tu es dans ces classements-là et que toi, c'est ton cas et que tu as vraiment du mal, voilà, mets-le moi en commentaire également. Je te souhaite, comme d'habitude, un excellent entraînement et ciao!